La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue, on se retrouve dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 11 février 2026. Il s'appelle aujourd'hui Another One Bites the Dust. Après le logiciel, c'est au tour des services financiers de se retrouver pris dans la lessiveuse de l'IA. Le secteur a plongé hier à Wall Street et ça a entraîné les indices dans le rouge. La volatilité, elle reste toujours forte avec des variations extrêmement marquées sur de nombreuses actions de la cote. Aujourd'hui, les investisseurs vont patienter jusqu'à 14h30 et l'annonce des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis en sirotant quelques résultats de grandes entreprises européennes. Le bazooka de la disruption a fait une nouvelle victime à Wall Street hier, c'est le secteur des services financiers qui a mordu la poussière. Raymond James a plongé de 9%, Schwab de 7%, Ameriprise de 6%, Stifel de 4%. Leur point commun, ce sont des entreprises d'investissement traditionnelles qui conseillent les Américains dans leur placement et leur stratégie fiscale. Leur faiblesse, se retrouver dans la colonne des entreprises potentiellement remplacées par des solutions plus simples et plus efficaces alimentées par de l'intelligence artificielle. C'est la start-up Altruist qui a mis le feu aux poudres en annonçant un nouvel outil IA capable de monter des stratégies fiscales personnalisées automatisé en analysant instantanément les documents des clients. Ce n'est pas la première entreprise à annoncer une telle innovation, mais celle-ci intervient au moment où une véritable chasse aux sorcières a été lancée sur le marché pour trouver de nouveaux secteurs qui seront ébranlés par l'IA. Depuis quelques semaines, vous le savez, c'était le compartiment des logiciels d'entreprise qui avait servi de punching ball aux investisseurs avant de se donner un petit peu d'air depuis 3 séances. Le schéma, c'est un peu le même à chaque fois. Un secteur à forte marge et plutôt bien valorisé, jusqu'ici relativement étranger au remous de l'IA, se retrouve dans la tourmente comme s'il allait disparaître. Le marché adore l'odeur du sang. D'autant plus qu'un autre pan de ce même secteur des services financiers a piqué du nez hier, celui des fournisseurs de données. J'avais déjà abordé le sujet il y a quelques jours, le marché perçoit là aussi que l'IA a un gros pouvoir de bouleversement, ne serait-ce d'ailleurs que parce que le vol de données est devenu un métier institutionnel qui se pratique dans une relative impunité. Les résultats publiés hier par S&P Global ont renforcé l'anxiété vis-à-vis du secteur et de ses rapports avec l'IA. Le titre S&P a coulé de 9,7%, il a entraîné ses petits copains comme MSCI moins 7,8%, Moody's moins 6,8%, Verisk moins 5% ou Broadridge moins 5% également. Alors ces baisses spectaculaires accompagnées d'un petit retour de bâton sur les grosses capis et les entreprises de semi-conducteurs ont abouti à une curieuse clôture aux États-Unis. On a fini à plus 0,1% sur le Dow Jones qui a bien été aidé par ses valeurs de la consommation, moins 0,3% sur le S&P 500 et moins 0,56% sur le Nasdaq 100. L'Europe, pour sa part, avait terminé en légère baisse, moins 0,07% pour le Stoxx Europe 600, même si quelques places avaient fait un petit peu mieux. Paris a par exemple grappillé 0,06% en clôture grâce au renfort du luxe qui a été dopé par l'envolée de plus de 10% de Kering. Le groupe de la famille Pinault qui offre d'ailleurs une excellente illustration du pouvoir de la narration contre celui des chiffres. L'entreprise a ainsi vu ses bénéfices s'effondrer en 2025, je crois que c'est moins 93%. Son chiffre d'affaires continue à reculer dans un environnement pesant pour la totalité du secteur, mais son nouveau dirigeant, le charismatique Luca de Meo, jouit d'une grande aura auprès de la communauté financière et ses incantations de redressement ont fait mouche grâce à quelques signaux faibles. Il a donné rendez-vous en avril pour la présentation de sa nouvelle stratégie, ce qui lui confère quelques semaines de répit pour peaufiner son discours. Cette séance de mercredi, elle sera dominée par la publication décalée des chiffres de l'emploi de janvier aux États-Unis. Alors hier, les statistiques annoncées outre-Atlantique ont jeté un froid sur la dynamique économique avec notamment des ventes de détail en berne. Les données ont fait baisser le rendement des bons du trésor et ont accru la probabilité de baisse de taux plus tard dans l'année, ce qui n'est pas pour déplaire évidemment au marché action. Les chiffres du marché du travail étaient plutôt faibles dernièrement et si cela se confirmait, l'hypothèse d'une baisse de taux se renforcerait. Cette nuit, la Chine a annoncé une inflation un petit peu plus faible que prévu en janvier sans grosses conséquences visibles sur les marchés financiers. Dans le volet politique, le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick a confirmé avoir visité l'île de Jeffrey Epstein en 2012, mais a repoussé les appels à la démission. Le plus rapide dans cette affaire serait sans doute de dresser la liste de ceux qui n'ont pas eu de contact avec Epstein plutôt que de chercher à trouver ceux qui en avaient. Dans le dossier ukrainien, Volodymyr Zelensky prévoirait des élections au printemps parallèlement à un référendum sur l'accord de paix après la pression exercée par les États-Unis. C'est une info du Financial Times ce matin. Côté société, on a donc une très grosse journée de résultats en perspective après quelques mouvements mémorables d'ailleurs post-clôture aux États-Unis hier. Je crois que Mattel perd
perdait 31%. Ce matin, on retrouve en Europe des dossiers comme Total Energy, Dassault Systèmes, Siemens Energy, Heineken ou encore la Commerzbank, avant aux États-Unis de prendre rendez-vous avec Cisco, McDonald's, T-Mobile US, Applovin ou encore Shopify. Du côté des places orientales ce matin, eh bien on a le vent en poupe. Elles permettent d'ailleurs à l'indice MSCI marché émergent de porter ses gains à plus de 10% en 2026, en signant d'ailleurs au passage un record. Même situation sur le MSCI Asie-Pacifique, il prend 12,6% depuis le 1er janvier et explore lui aussi des zones vierges. Dans le détail, Hong Kong gagne 0,4%, la Corée du Sud prend 0,8%, Taïwan et l'Australie progressent de 1,7%, l'Inde stagne et le Japon est fermé pour un jour férié. Les indicateurs avancés occidentaux, ils sont haussiers avec la nuance habituelle de cette période. Certains indices peuvent être fortement influencés par les résultats de leur grosse capitalisation. On passe à l'actu des sociétés donc. En France, on a les résultats de Total Energy, de Dassault Systèmes, de Gecina, d'Assystem ou encore de Rexel ce matin. Il y aura aussi Michelin et Essilor Luxottica après la clôture. On a aussi les chiffres d'Exaom, de Holot, Neuron, Lectra, Line Data, Claranova, Hawkwind, je ne les cite pas toutes. Stellantis envisagerait de sortir de sa co-entreprise avec Samsung SDI dans les batteries. Total Energy aurait acquis 100% des parts de la raffinerie de Zeeland, anciennement détenue conjointement avec le russe Lukoil, a appris Reuters. Renault pourrait produire jusqu'à 600 drones kamikazes par mois dans son usine du Mans. Sanofi finalise l'acquisition de Dynavax. GTT a reçu une commande pour la conception de cuves de 2 éthaniers. Rexel renforce sa présence à Roissy-en-Brie sur un site Argan. Fitch a réduit la note défaut émetteur long terme d'Eramet de BB- à B. Forvia nomme un nouveau vice-président exécutif et Casino a lancé un chantier de restructuration financière de sa dette, une fois de plus, sans accord à ce stade avec ses créanciers. Le groupe vise une finalisation d'ici la fin du deuxième trimestre 2026. Ailleurs en Europe, beaucoup de résultats aussi. Siemens Energy, Heineken, Commerzbank, ABN AMRO, Schindler, SGS, ThyssenKrupp Nucera, Ahold Delhaize, Investissement AB Latour ou encore Aker BP. Telefonica par ailleurs boucle la vente de sa filiale au Chili pour 1,2 milliard de dollars et Acceleron modifie son conseil d'administration. Côté Amérique du Nord, les actions en hausse post-séance après les trimestriels Cloudflare plus 16%, Lattice Semiconductor plus 13%, Edwards Life Science plus 1,5%, Welltower plus 1,4%. Du côté des baisses, Mattel moins 31%, Astera moins 10%, Robinhood moins 7,7%, Zillow moins 5% et Gilhen moins 1,3%. Paramount améliore son offre sur Warner Bros en proposant de prendre en charge les frais de rupture avec Netflix et d'autres frais annexes. Par ailleurs, le fonds Ancora aurait bâti une position pour pousser à l'abandon de la transaction avec Netflix. Ford a publié une lourde perte au T4 et redoute le poids des droits de douane. La FDA a refusé d'examiner une demande d'autorisation de Moderna pour son premier vaccin contre la grippe basé sur la technologie d'ARN messager. Estée Lauder poursuit Walmart en justice pour vente de produits contrefaits et Blackstone investit $200 millions dans Anthropic sur la base d'une valo de 350 milliards de dollars selon Bloomberg. Les principales publications du jour aux États-Unis: Cisco, McDonald's, T-Mobile, Applovin, Shopify, Equinix, Hilton, Vertiv, Motorola ou encore Manulife. Ailleurs dans le monde, la Commonwealth Bank of Australia flambe après ses résultats. Wuxi Biologics prévoit une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires en 2025. CSL en Australie toujours affiche une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au T1 fiscal. Et Adani révèle que les autorités américaines enquêtent après un article affirmant que l'entreprise importe des produits pétroliers iraniens en Inde. Sur l'agenda des publications dans cette région du monde, NetEase, Mahindra et Mahindra ou encore Evolution Mining et Subaru. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Bonne journée à toutes et à tous.